Un des moyens les plus efficaces de rendre vos designs professionnels, c'est tout simplement d'y ajouter des animations. Et ça, c'est une véritable valeur ajoutée sur vos contrats. Dans le passé, c'était pas si facile, il fallait utiliser des programmes complexes comme After Effects, etc. Mais maintenant, grâce à Figma, vous pouvez créer des animations image par image, super facilement, et vous pouvez même les importer sur votre site web, que vous soyez sur Webflow, Framer ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents types d'animations que vous pouvez faire avec Figma, comment les exporter en Lottie. Dans les grandes lignes, un Lottie, c'est un fichier d'animation ultra léger que vous pouvez implémenter quasiment partout sur le web ou sur vos applications mobiles. On va également recréer cette animation étape par étape. C'est d'ailleurs une animation que j'ai fait pour un vrai projet, un vrai client. Et pour finir, on va même importer ce fichier d'animation dans un projet Webflow, la marche à suivre étant ultra similaire pour toutes les autres plateformes de création de sites. Et je propose qu'on commence directement. C'est parti. Je suis maintenant sur Figma et vous pouvez voir que j'ai un design ultra simple et je propose qu'on fasse notre première animation ensemble. Pour ce faire, tout simplement, je vais dupliquer ma frame. Je vais créer le design où je veux que l'animation arrive. Je vais tout simplement mettre mes cercles au centre comme ceci. Ok. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la taille de mon cercle central que je vais laisser au milieu. Donc je peux aussi appuyer sur le bouton ici. On va même y changer un peu la couleur pour donner un petit style comme ça. Donc je vais mettre comme ceci. Donc voilà, maintenant j'ai mes deux états d'animation. Et tout simplement, je vais aller dans Prototype ici au-dessus. Et je vais cliquer ici quand j'ai ma première image sélectionnée. Je vais tout simplement aller mettre la flèche sur mon deuxième état. Ici, vous pouvez voir qu'on a plusieurs triggers. Donc par exemple, si vous voulez que l'animation se lance au clic ou pas. Personnellement, pour cette animation-ci, on va faire After Delay. Je vais mettre ici 100. Et ici, on va laisser tout simplement en Ease In and Out. Voilà. Et maintenant, tout simplement, si je clique sur Play, et là, vous pouvez voir déjà qu'on a déjà une petite animation. Je vais tout simplement faire en sorte que l'animation soit un loop. Donc, je vais mettre l'animation ici, tout simplement, qui retourne à la première étape. Je vais encore mettre After Delay et on va mettre exactement le même temps. Voilà. Donc là, maintenant, tout simplement, ça va faire première étape, deuxième étape, et puis ça va retourner ici, et ça va être un loop continu. Donc je peux faire le bouton play, et voilà, notre première animation sur Figma, ultra simple. Aussi, si vous voulez customiser un petit peu comment ça se passe, vous pouvez un peu changer ici. Par exemple, vous pouvez mettre en bouncy pour que ça fasse quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je trouve que ça donnait mieux avant, mais c'est bon à savoir quand même. Donc là, on a notre animation qui est plus ou moins prête à être exportée. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est aller dans Plugin, Manage Plugin. Et ici, on va chercher Lottie File. Et c'est cette première application qu'on peut voir ici. Donc je vais cliquer dessus. Et là, tout simplement, on peut voir donc Select Prototype Flow. Et ici, c'est notre flow numéro 4. Tout simplement, et là, on a notre animation qui est prête à être exportée. Comme vous pouvez voir, quand vous avez préparé le fichier, vous pouvez même en faire un GIF. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fichier Lottie, étant donné que c'est vraiment un type d'animation qui est vraiment ultra facile à implémenter et ultra léger. Mais pour ce faire, on va devoir le sauvegarder sur votre workspace. Donc, je vais cliquer ici. Et là, tout simplement, vous allez devoir créer un compte avec Lottie File. Donc, vous cliquez ici pour vous connecter ou tout simplement créer un compte. Et là, il nous dit qu'on est déjà connecté parce que j'ai déjà un compte. Mais franchement, c'est ultra simple de créer un compte. Là, vous pouvez voir maintenant que j'ai mon workspace. Donc, je peux tout simplement cliquer sur mes différents fichiers. Et donc maintenant, vous pouvez voir tout simplement que je peux l'exporter en différents fichiers, en GIF, MP4, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Lottie. Et donc là, vous pouvez le télécharger. Et puis après, vous pouvez tout simplement l'envoyer à votre développeur ou l'implémenter par vous-même dans votre site. Donc vous pouvez voir qu'en même pas 5 minutes, on a fait une petite animation. Bon, on a fait ça hyper vite. C'est pas foufou. Mais je trouve déjà que ça donne quand même plutôt pas mal. Avec un peu plus de détails. Par exemple, vous pourrez faire les cercles qui tournent, etc. Donc franchement, c'est quand même ultra simple. De plus, grâce aux Lottie et aux animations de Figma, vous pouvez faire des animations au clic. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un simple bouton et quand je vais cliquer dessus, tout simplement, ça va aller se mettre sur le deuxième state avec une magnifique animation et je peux l'enlever tout simplement comme ceci. Si vous voulez avoir un peu plus de détails de comment j'ai fait, en gros, on a ici à gauche tout simplement le premier state et puis après le deuxième state et les animations. J'ai fait donc un trigger au clic. Tout simplement avec la flèche pour aller au frame numéro 11 avec encore une fois un Smart Animate avec Ease In and Out Back parce que comme vous pouvez voir dans l'animation quand je clique on a un petit effet comme ça de bounce qui va très bien je trouve avec ce bouton. Encore une fois ça a été fait très vite juste pour que vous montrer un peu le concept des animations.
Donc vous pouvez voir que c'est quand même relativement simple. Ici, on a une autre animation où on a tout simplement un cercle comme ça qui change de couleur au fur et à mesure et c'est un loop infini. Pour ce faire, donc on a tout simplement 4 cercles avec à chaque fois un gradient. Donc on peut voir que le gradient il est comme ceci pour le moment. Dans le deuxième état, il est comme cela. Donc on peut voir qu'il va de gauche à droite et puis de haut en bas, etc. Et ça crée au final cette animation de loop continue. Et de là, on peut tout simplement imaginer d'en faire un chargement. Par exemple, je peux juste y ajouter un cercle au centre. Tac, on va le faire un peu plus grand. Comme ça, je vais le mettre en blanc. On va le copier-coller partout sur tous les états de l'animation. Je retourne dans Prototype. Je fais Play. Et là, je trouve qu'on a déjà une icône de chargement qui est quand même plutôt pas mal. Une autre chose qui est ultra intéressante avec Lotifile, c'est que si vous avez des icônes comme ces deux-ci, en gros, c'est des icônes qui sont faites avec des bordures et pas des fils, et bien vous pouvez tout simplement les exporter en allant donc dans vos plugins Lotifile et tout simplement je vais cliquer sur Export Loti. Donc on a différentes animations, je trouve que la meilleure c'est la dernière ici où elle va tout simplement dessiner l'icône et franchement avoir une animation comme ça en automatique c'est quand même ultra puissant. On peut faire exactement la même chose avec la deuxième comme ceci. Export to Loti. Hop, on clique sur le dernier. Franchement, c'est quand même ultra propre. Je peux également prendre mon petit pinceau, faire hop, hop, ma petite couronne. Comme ceci. Appuyer sur Enter. Et tout simplement, encore une fois, la sortir en Loti. Tac, on fait encore une fois Export. Et là, on a notre couronne qui se dessine. Franchement, c'est quand même ultra simple. Et maintenant, on va passer sur le guide étape par étape pour recréer cette animation. Donc, on peut voir que j'ai ce design actuellement. Donc, on a les différents carrés, etc. J'ai mis le carré avec la bordure, etc. sur le côté, comme ça, on n'est pas perdu. Et tout simplement, je vais dupliquer ce design, donc ce frame, ici. Ici, à gauche, en fait, on a la souris, comme on peut voir, elle est ici. Et tout simplement, je vais aller la mettre ici, dans le coin. Parfait. Et là, si on le voulait, on pourrait déjà regarder un peu ce que ça donne. Donc, je vais cliquer sur Prototype, amener ce design à celui-ci, comme cela. On va faire donc After Delay. Je vais mettre 10, tout simplement. On va mettre Ease In and Out. Parfait. Je vais cliquer sur le Play pour voir un peu ce que ça donne. On peut cliquer sur la petite flèche ici pour recommencer l'animation. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais juste changer, je pense que ça donnera mieux en Ease Out. Peut-être qu'on peut augmenter un peu la valeur ici. On va mettre 500 millisecondes. Je fais Play. Voilà. Ok, parfait. Enfin, en tout cas, moi, ça me va bien. Je trouve ça plutôt pas mal. D'accord. On continue. Donc, je vais dupliquer ma dernière frame pour continuer tout simplement les différentes étapes de l'animation. Donc ici, on peut voir dans l'animation qu'on a tout simplement une lueur qui va se mettre sur le design, donc sur ce carré-ci, et on va faire ça très simplement. Donc je vais sélectionner mon élément et là je vais aller dans Design et on va changer la bordure dans la couleur nécessaire, donc c'est celle-ci. Voilà. On peut voir également qu'on a un ombrage sur le design. Donc je pense qu'on l'a déjà ici, ok. On va juste mettre ça en 100%. Parfait. Et on va également changer la couleur parce qu'elle est un peu plus claire. Donc je vais la prendre ici, voilà. Et là, tout simplement, on peut revoir un peu ce que ça donne, voir si ça prend bien forme. Tac. Ok, donc on n'a pas lié l'élément, donc je vais prendre ma frame 17 ici et je vais aller lier tout simplement ici. On peut voir que les réglages qu'on a fait sont plus ou moins similaires, juste le trigger qu'il faut changer. Donc on va mettre After Delay et on va mettre 10 millisecondes encore une fois. Donc je clique sur mon play. Parfait. Ok, juste je trouve que maintenant ici, celui-ci, il faut qu'il soit beaucoup plus rapide. On va mettre 100 et on va mettre 1 ici, comme ça va être beaucoup plus fluide. Ok, moi personnellement ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, on peut voir la prochaine étape de l'animation. Ça va être tout simplement de changer l'ordre des éléments. Donc, on peut voir que la souris arrive et elle va porter l'élément au-dessus. Et ça, ça va être assez facile à faire au final.
Donc encore une fois, je duplique mon design et je vais prendre tout simplement tout mon groupe ici. Donc je vais prendre tout ceci. Voilà. Là, je vais aller le mettre tout au-dessus. Tac. Et je vais descendre celui-ci à l'endroit où était le design avant. Ok. On va tout simplement aller encore une fois dans prototype. Mettre la flèche. On a encore une fois ici en after delay. On va mettre 1. Et ici, on peut mettre par contre 600. Et en ease in and out. Et on peut voir tout simplement ce que ça donne comme à chaque fois. Ok. Personnellement, je trouve que c'est déjà très cool. Très cool. Je pense juste que ça donnerait mieux en ease in. Hop, on regarde. Parfait. Franchement, c'est plutôt cool. Évidemment, on peut faire plus de détails. Mais comme ça, vous voyez juste un peu comment ça se déroule. La création d'une animation de la sorte. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite dans l'animation? Donc on en amène au-dessus. Et puis après, on va aller sélectionner un autre cadre. Et bien pour ce faire, on va tout d'abord dupliquer ça et enlever la lueur, etc. Donc je vais resélectionner tout ceci. Tac. Ici, la bordure, c'est la couleur grise. Ok. Et on enlève évidemment la shadow. Donc je vais mettre ici 0%. Voilà. Et là, tout simplement, on va encore une fois dupliquer et on va aller transporter la souris à ce niveau-ci. Donc je vais sélectionner la souris et je vais aller la mettre ici. Donc ici, il ne faut surtout pas oublier d'aller dans prototype, lier et puis faire encore une fois after delay. Ici, je pense qu'on peut mettre 10, comme ça elle reste un petit peu sur l'élément au-dessus. Ici, je pense qu'on avait mis 200 de l'autre côté. Et puis tout simplement, on va sélectionner la prochaine image et la lier à la suivante. Encore une fois, comme d'habitude, after delay 1. Ici, je pense qu'on va pouvoir mettre 600. Ease in and out. Tout simplement, on peut voir ce que ça donne pour le moment. Ok, je trouve que c'est même plutôt fluide. Donc là, déjà, on a quasiment fini. Donc je vais continuer avec mon animation. On duplique encore une fois l'image. Et ici, il faut tout simplement mettre la lueur sur cet élément-ci. Donc je vais juste aller prendre la couleur ici. Hop, on va mettre la bordure dans cette couleur-là. D'accord. L'élément, il faut aussi le changer de couleur, donc parce qu'il est un peu plus clair quand il est sélectionné. Donc je vais prendre la couleur ici. D'accord. Et il faut y ajouter la lueur qu'on n'a pas sur l'élément. Donc je vais faire Effect, Drop Shadow. Je vais juste aller prendre les informations qu'on a mis ici. Donc on a mis la couleur là. Hop, je mets donc mon ombrage. 100%. Ici c'est 10 et ici c'est 0. Ok, on peut faire l'animation. Donc je sélectionne, j'amène à la prochaine image. Je fais encore une fois After Delay. On va mettre 1. Ici on va mettre 200. Ease Out. On regarde ce que ça donne. Ok. Plutôt pas mal. Tout simplement, la prochaine étape de l'animation, c'est de faire descendre le carré, un peu comme on a fait de l'autre côté. Donc ça va être très simple. Je vais dupliquer encore une fois. Ici, je vais aller sélectionner tout cet élément-ci. Je vais l'amener en dessous. Et je vais aller monter celui-ci. Ok, on va amener ce point-là à ce point-ci. After delay. Hop, 600. Ease in, je pense qu'on avait mis. Et là, je vais pouvoir aller cliquer encore une fois sur le bouton play. Comme vous pouvez voir, on a un petit problème de layer. On a cet élément-ci qui est au-dessus de l'autre, alors que ça doit être l'inverse. Mais tout simplement, on va aller changer sur nos deux derniers frames. Donc je vais mettre ça, je vais mettre send to back. Ici aussi. Hop, send to back. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà, nickel, ça marche nickel. Et on a quasiment fait notre animation parce que vous pouvez voir en fait que tout simplement, elle va dans le sens inverse juste après.
pour faire un loop. Et vous allez voir que c'est assez simple avec Webflow ou même Framer, etc. Donc je vais tout simplement, encore une fois, dupliquer cette image-ci, enlever les différents éléments de notre élément de design. Donc je vais changer la couleur, changer la bordure. Hop, je prends ça, je mets ça ici, enlever la lueur, donc l'ombrage, on va mettre en 0. Ok, je duplique encore une fois ce design pour créer la dernière étape de notre animation. Donc je vais aller mettre la souris en dehors de l'écran, faire avec les souris. Voilà, parfait. Et là, tout simplement, on va encore une fois aller dans Prototype, sélectionner les différentes étapes du design, faire les différents réglages. Encore une fois ici, je vais assez vite, mais pour quelque chose de réel, prenez votre temps de faire ça bien, donc tout proprement avec les mêmes secondes, etc. Mais ici, c'est pas vraiment nécessaire. Hop, ici on va mettre 350. Voilà. Et là, je peux encore une fois cliquer sur Play. Et là, on peut voir notre animation qui est finie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà ultra propre. Et il faut imaginer, donc là, elle va se relancer dans l'autre sens pour en faire un loop complet. Mais voilà, on a notre animation qui est finie. Et tout simplement, je propose qu'on l'exporte. Donc je vais cliquer sur ma frame numéro 6, plugin, Lotifile. Là, il nous demande de sélectionner le prototype flow. Donc c'est le numéro 2. Voilà, il est en train de le mettre à jour. Bon, je vous avoue, je suis un peu déçu de Lotifile sur ce point-ci. On peut voir que mes bordures, elles sont pas identiques à mon design. Il les a fait en pleine. Je trouve que c'est un peu dommage, je sais pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave parce que comme vous pouvez voir, j'ai trouvé un autre plugin qui s'appelle Protonix qui va vous permettre d'exporter en Lottie de meilleure qualité. Donc là, on peut voir mon animation qui est plutôt pas mal. Et donc je vais sélectionner en Lottie et là, je vais cliquer sur Export. Voilà. Et ici, tout simplement, je vais le mettre dans mes downloads. Je vous avoue que d'habitude, j'utilise pas Figma pour faire mes animations, j'utilise un autre programme. Mais je trouvais ça hyper intéressant de le faire avec Figma. Bon, c'est un peu dommage pour le Lotifile, mais Protonix nous a un peu sauvé la mise. Et donc tout simplement, je vais aller me rendre dans Webflow. J'ai fait un projet hyper simple avec une section et le fond en noir. Je vais aller ici sur le petit plus et y ajouter tout simplement un Lottie animation. Et là, on peut voir qu'on peut aller directement importer le fichier qu'on vient d'exporter grâce à Protonix. Donc je le mets. Alors, comme vous pouvez voir, on a encore un autre souci avec l'animation. Je sais pas pourquoi. Il y a les barres comme ça latérales qui sont un peu parties en sucette. Je vais quand même mettre l'animation que Lotifile a fait, juste pour voir un peu si c'est un peu plus propre. Donc je vais la mettre ici. Ok, je vais faire le bouton play. Et voilà, malgré qu'on n'a pas la bordure comme notre design, je trouve que c'est quand même relativement propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, il faut faire un peu des petites modifications pour que ça se joue aussi dans le sens inverse. En fait, je vais être honnête avec vous. D'habitude, j'utilise pas Figma pour faire mes animations, mais je trouvais ça quand même super intéressant qu'on puisse faire des animations ultra rapides grâce à Figma. Je pense que si ça avait été une animation plus simple, peut-être sans bordure, etc., Figma c'était juste parfait pour le faire. D'habitude, j'utilise un outil qui s'appelle Lottie Lab, que vous pouvez voir ici, qui est quand même plus robuste, etc. Si ça vous intéresse, je peux évidemment faire une vidéo sur le sujet. En tout cas, j'ai quand même été agréablement surpris de la qualité des animations de Figma et de même de la rapidité à laquelle on peut les faire. Je trouve que c'est quand même super impressionnant. En quelques minutes, on a fait quand même pas mal d'animations. Si vous avez absolument aucune base en Webflow ou Figma, je vous invite à regarder une de ces deux vidéos-là.